Shalom, shalom. J'aimerais ici donner un peu la pensée prophétique de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Je crois que tout le monde a, c'est bon, on va pas dire tout le monde, je crois que certaines personnes ont entendu parler de l'attaque de l'Iran contre Israël. De l'attaque que l'Iran a perpétrée contre Israël. Et nous savons que l'Iran avait juré publiquement. En fait, l'Iran pouvait dire que son désir est de voir Israël effacé de la carte du monde. Ça, c'est ce que l'Iran avait dit publiquement. C'est son désir de pouvoir voir Israël effacé de la carte du monde. Donc, au nom de la défense de la Palestine, l'Iran a attaqué Israël comme nous avons tous vu en fait. Et maintenant, Israël sait que ils n'ont pas le droit de rester sans répondre à l'Iran. Israël sait que pour sa survie, Israël n'a pas le droit de rester sans répondre à l'Iran. Comme nous savons tous, Israël c'est un pays nucléaire. L'Iran aussi est un pays nucléaire. Donc, Israël n'a pas de choix que de répondre à l'Iran parce que c'est une nation qui veut voir Israël détruit. C'est une nation qui veut voir la destruction d'Israël. Donc, l'attaque que l'Iran a perpétrée contre Israël n'est pas juste, c'est pas l'amusement en fait. Ce n'est pas juste pour s'amuser, non. Non. Donc, comprenons que c'est une guerre qui va éclater. Même si des puissances du monde disent à Israël de ne pas répondre, notamment l'Amérique et d'autres nations, de ne pas répondre, l'Europe aussi de ne pas répondre, mais soyez-en sûrs qu'Israël va répondre pour sa survie. Pour sa survie. Et ça nous, Israël dira que pour sa survie, ils ne peuvent pas rester sans répondre. Et quand on lit le livre d'Esther, Esther pouvait dire, si on doit périr, nous allons périr. Souvenons-nous que pour le peuple juif, Esther avait pris, et puis avec le peuple juif, ils avaient pris 3 jours de jeûne. Et après les 3 jours, elle devait aller voir le roi. Et après, elle va dire, lorsque j'irai voir le roi, si on doit périr, nous périrons. Israël dira la même chose. Si on doit périr, nous périrons. Mais il faut qu'on réponde à l'Iran parce que là, c'est notre survie en fait. C'est notre survie. On n'a pas le droit de rester sans répondre. Et soyons-en sûrs, Israël va répondre. Et ce sera terrible, ce sera violent ce qui va se passer. N'oublions pas que c'est 2 pays nucléaires. Donc ça veut dire que le nucléaire sera au rendez-vous. Le nucléaire sera au rendez-vous. Et voilà, et là nous rentrons en plein dans la prophétie biblique parce qu'il faut bien que l'Antichrist sorte. Notamment les accords d'Abraham que Israël allait présenter. Et ce sont les accords d'Abraham qui vont venir arrêter cette guerre entre Israël et l'Iran. Les accords d'Abraham. Et nous savons que quand on parle d'Abraham, on voit 2 fils. On voit Ismaël et Isaac. On voit Ismaël et Isaac. On sait qu'Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est le fils dont Dieu a fait alliance. C'est le fils de l'alliance. Avec le Dieu créateur, Yahweh, Adonai. Et on voit que Ismaël, c'est l'islam en fait. Donc Isaac, c'est le judaïsme. Et puis Ismaël, c'est l'islam. Donc depuis fort longtemps, ces 2 peuples se font la guerre dans le Moyen-Orient. Et même dans le monde. Même dans le monde, parce que parfois on voit, il y a des moments, parfois, les musulmans attaquent les chrétiens attaquent. En fait, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Donc, c'est quelque chose qui dure depuis fort longtemps.
ce conflit entre ces deux peuples, ces deux nations, Ismaël et Isaac. Mais Isaac aura le dessus sur Ismaël parce que c'est le fils de l'alliance. Donc Israël aura le dessus sur l'Iran. Israël aura le dessus sur Iran parce que Israël c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple élu de Dieu, c'est la prunelle de Dieu. Israël, qui touche Israël, cherche les problèmes au Dieu créateur en fait. Cherche les problèmes. Tu touches Israël, tu cherches les problèmes au Dieu créateur. C'est ça. Parce que Dieu veille sur son alliance. Dieu veille toujours sur son alliance. Donc voilà un peu la pensée prophétique. Comprenons que Israël ne va pas laisser ça comme ça. Même si vous voyez le silence d'Israël en ce moment-là. Mais Israël ne va pas laisser ça comme ça. Non. Israël va répondre. D'ici là, Israël va répondre. Préparons-nous à ça parce que Israël va répondre. Et les accords d'Abraham viennent préparer aussi la voie à l'Antichrist. N'oublions pas que Israël, c'est la dernière horloge. Israël, c'est la dernière horloge. Donc, pour préparer la voie à l'Antichrist. Donc, voilà un peu la pensée prophétique. Voilà un peu la pensée prophétique. Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et cette guerre-là entre Israël et l'Iran, cette guerre vient préparer la troisième guerre mondiale cette guerre dont Apocalypse nous parle, la guerre d'Armageddon, troisième guerre mondiale, qui sera contre Israël. Voilà, donc voilà un peu. Que Dieu nous aide. Shalom, shalom.